Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Arménie occidentale, Samosat, en raison de blocus de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, 96 000 hectares de terre ne recevront pas assez de Beglarian. À Akhalkalak, les étudiants vont bientôt regagner le bâtiment universitaire. L'église arménienne Holy Trinity de Malatya a également été touchée par le tremblement de terre. Deux demeures historiques de 450 ans en Arménie occidentale ont résisté au tremblement de terre. L'importance du sel dans la vie des Arméniens. L'Institut Zorian annonce le programme universitaire d'études sur le génocide et les droits de l'homme 2023. Début des admissions. La ville de Samosat en Arménie occidentale est également connue sous le nom de Shamshat, Archamashat. La ville antique est située sur la rive droite de l'Euphrate, sous le règne de Tigran Skond le Grand et Artavas Skond. Elle entra dans le royaume de la Grande Arménie en 72 après Jésus-Christ. L'Empire romain annexa Samosat à la province d'Assyrie sous son contrôle. Au XIe siècle à la fin et au début du XIIe siècle, Samosat était gouverné par les princes arméniens qui acceptaient la domination seldjoukide dont parle l'historien assyrien Asori. À la même époque, la ville était sous l'autorité du prince arménien Pilatros Varaznuni. Samosat est connue comme une ville aux riches passés chrétiennes et aux traditions. Samosat était l'un des centres importants des écoles grecques et assyriennes. Mesrop Mashtots a envoyé un groupe de ses étudiants à Samosat pour étudier le grec et la théologie. Puis il s'est rendu personnellement à Samosat avec ses deux assistants, Hovnan Kredatsi et Hovse Parnatsi. Après les invasions seldjoukides, Samosat a progressivement perdu son ancienne importance et s'est transformée en une ville insignifiante. Du XIIe à XIVe siècle, la ville a été conquise par les croisés, les byzantines, les mongols et les tribus turkmènes. 15 siècles, Samosat a été conquise par l'Empire ottoman. Avant le génocide contre les Arméniens, les habitants de Samosat étaient majoritairement des Arméniens. À la suite du tremblement de terre catastrophique du 6 février 2023, de grandes destructions se sont produites non seulement à Samosat, mais également dans d'autres villes environnantes, ainsi que dans d'autres grandes et petites colonies de la région. En raison de blocus de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, 96 000 hectares de terre ne recevront pas assez d'eau. Le président de l'Artsakh, Araïk Haroutunian, dans son allocution de 23 février, a ouvert quelques parenthèses concernant la crise énergétique qui sévit en Artsakh et les ressources en eau du SAR5. Nous présentons plusieurs faits à l'accent sur eux, en interrompant complètement l'approvisionnement en électricité depuis l'Arménie depuis le 9 janvier, ainsi qu'en interrompant périodiquement l'approvisionnement en gaz tout au long de blocs. La partie azerbaïdjanaise a délibérément provoqué la crise énergétique comme principal moyen de pression. Depuis, nous sommes passés à la gestion de crise du système énergétique en utilisant les centrales hydroélectriques locales à pleine capacité. Pendant ce temps, les ressources en eau de réservoirs de SAR5 ont été gravement épuisées, car nous avons libéré beaucoup plus de ressources en eau que celles qui entrent dans le SAR5 pour le fonctionnement de notre principal centre hydroélectrique. Maintenant, la situation est déjà critique, ce qui signifie que dans de peu de temps, nous aurons une pénurie extrême des ressources en eau nécessaires à la production d'électricité, avec toutes les conséquences qui en découlent. Condamnant les actions racistes de l'Azerbaïdjan, l'Arménie occidentale souligne en même temps que la République d'Arménie doit continuer à remplir ses obligations envers l'Artsakh, en continuant à fournir de l'électricité, du gaz, etc. En aucun cas, il ne devrait être permis que la fourniture de ces produits de première nécessité reste du côté azerbaïdjanais, car cela conduirait à la dépendance et à de nouvelles répressions. Dans la branche Akhalkalak de l'Université d'État de Samtskhe Javark, les cours ont eu lieu dans le dortoir des étudiants. La raison en est le manque de chauffage dans le bâtiment universitaire et à cause de froid. Les étudiants ont déménagé dans le dortoir car il est chauffé. Selon Rouan Teteshvili, le chef de l'administration de l'université, les travaux de réparation du système de chauffage seront achevés très prochainement et les étudiants retourneront dans les salles de classe. Le problème de chauffage est quasiment résolu. Dans environ une semaine, les étudiants pourront regagner le bâtiment universitaire pas à pas. Je dois également mentionner que les étudiants qui ont par exemple des cours d'informatique les conduisent dans le bâtiment pédagogique comme l'habitude et les cours en petits groupes de se déroulent dans les salles libres de dortoirs. Ils sont confortables pour la salle de classe, explique Rouan Teteshvili. Dans la conversation avec Genius, les étudiants ont également mentionné que toutes les installations ont été créées dans le brèche pour organiser les cours sans interruption.
À la suite des violents tremblements de terre qui se sont produits le 6 février dans la province de Malash en Arménie occidentale, la seule église arménienne de Boa Malatia, la Sainte Trinité, également connue sous le nom de Trois Khoran ou Tashkoran, a également été endommagée. Selon Akonknet, les médias turcs en parlent. Selon la source, l'église Holy Trinity, située dans le district de Çavuşoğlu de la province de Yeşilyurt, province de Malatia, a été construite en 1893 par les Arméniens et les Assyriens qui y vivaient. L'église qui a servi la communauté arménienne pendant un certain temps n'a pas été utilisée depuis les années 1900. Le dôme de l'église s'est effondré dans les années 1970. En 2013, depuis 2010, grâce aux efforts de la communauté arménienne de Malatia et des organisations civiles non gouvernementales locales, l'église a été restaurée. En 2021, l'église a été rouverte pour les cérémonies. Après le tremblement de terre, des fissures sont apparues sur les murs de l'église. Les autorités ont attaché un ruban autour de l'église et ont interdit aux gens d'entrer dans l'église. Rappelons que dans l'église arménienne Holy Trinity de Malatia en 2021 en août, après une interruption de 100 ans, la première liturgie a été célébrée. L'Arménie occidentale enregistre cette situation, notant que des mesures appropriées doivent être prises pour préserver le patrimoine culturel arménien, car les Arméniens de souche continuent de vivre sur nos territoires et l'église doit être rénovée en préservant le manuscrit architectural arménien. Des manoirs historiques vieux de 450 ans dans le ville de Kharbert en Arménie occidentale résistent au tremblement de terre. Au cours des 3 dernières années, plus de 6 tremblements de terre ont été enregistrés à Kharbert, dont 3 avec une grande intensité. Les manoirs historiques mentionnés ont résisté à tous les tremblements de terre. À la suite de 2 tremblements de terre majeurs enregistrés à Marash le 6 février, des milliers de maisons ont été détruites et des milliers de personnes ont été tuées et blessées. Kharbert, qui a été secoué par un tremblement de terre de magnitude 6,8 en 2020, a également beaucoup souffert de ces récents tremblements de terre. Le nombre de bâtiments endommagés dépassait les 2000. Contrairement à cela, les murs de maisons historiques vieilles de 450 ans à la périphérie de Kharbert n'avaient même pas une petite fissure. Les manoirs qui étaient autrefois construits en briques creux ont pu résister à des tremblements de terre d'intensité variable au cours des siècles. Peu importe le nombre de sources turques qui leur attribuent la construction de ce bâtiment, des faits historiques indéniables prouvent qu'ils ont été construits par les Arméniens. Depuis l'Antiquité, diverses cultures ont attribué diverses propriétés magiques et mystiques au sel, souvent considéré comme un symbole de vie et de bonheur, parfois associé à la mort et à la souffrance. Selon la vieille tradition arménienne, les invités étaient accueillis avec de sel et de pain. Le pain était considéré comme sacré. Le sel avait des propriétés sanctifiantes. Les Arméniens appelaient les gens inhospitaliers et ingrats. Les gens sans sel ni pain. Les amis et intimes, fidèles et proches étaient appelés amis qui partagent le pain et le sel ensemble. De l'Antiquité à nos jours, le sel a sa place dans la cuisine arménienne et est considéré comme un symbole d'amitié et de bonne volonté. Les gens qui partageaient le pain et le sel ensemble devenaient des alliés et rompre cette amitié était considéré comme un péché. La même chose s'appliquait aux serments donnés sur le sel et le pain qui étaient inviolables et avaient un grand pouvoir. À ce jour, lorsque les Arméniens mettent la table, la première chose qu'ils mettent sur la table est le sel, qui symbolise son importance et sa vitalité dans la vie arménienne. Le sel est un élément de la vie arménienne qui ne perdra jamais son importance et ses fortes propriétés. Le matériel est disponible dans son intégralité sur notre site web. L'Université internationale pour l'étude du génocide et des droits de l'homme affiliée à l'Institut Zorian annonce le début de l'acceptation des candidatures pour l'admission 2023 du programme universitaire d'études sur le génocide et les droits de l'homme. Le programme universitaire sur le génocide et les droits de l'homme est l'un des premiers du genre à étudier et analyser des cas de génocide avec une approche comparative et interdisciplinaire. Pendant le cours de 2 semaines, les étudiants ont lu une littérature spécialement sélectionnée sur les droits de l'homme, la théorie du génocide, le génocide contre les Arméniens et d'autres génocides dans le monde, en prenant le génocide des Arméniens comme exemple. Plus de 450 étudiants de 47 pays du monde ont participé au cours organisé par l'Institut. Au fil du temps, les diplômés de ce programme ont créé un réseau attendu et diversifié d'universitaires, d'étudiants, de chercheurs, d'avocats et d'éducateurs sur le génocide qui sont maintenant devenus des experts de premier plan dans le domaine et continuent de la développer. Les étudiants intéressés par le programme peuvent postuler jusqu'au 30 avril 2023 via le lien suivant.
Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.